Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Demain, prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot, car la vérité vaincra, la commune refleurira. Mais en attendant, je chante et je te crache à la gueule cette petite chanson méchante que t'écoutes dans ton fauteuil. Société, société, tu m'auras pas. Bâtir un nouveau système par points qui préserve la retraite par capitalisation, par répartition, pardon. C'est un lapsus, hein. Qui préserve la retraite par capitalisation, La prochaine réforme des retraites comportera d'une manière ou d'une autre, ouvertement ou de manière moins ouverte, une part de capitalisation. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. C'est pas de la diffamation, c'est de l'information. Je préfère mettre en place des emplois rémunérés temporairement en dessous du SMIC pour qu'ils retrouvent le goût du travail. Le problème, c'est la reine. Qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse. Aucun d'entre vous n'ira mieux, ni aujourd'hui, ni demain. Moi, j'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Va niquer ta mère, le conne de chez moi, je nique ta grammaire. Et il n'y aura plus de régimes spéciaux, à proprement parler. C'est pas possible dans un système qui est universel par points. Donc, on va pas garder... Si je commence à dire on garde un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos, hein. Parce que derrière, on me dira, vous faites pour les policiers, donc les gendarmes. Donc ensuite, on me dira, vous faites pour les gendarmes, donc pourquoi pas pour les infirmiers, infirmières, les aides-soignants. Et puis on va refaire nos régimes spéciaux. En 2 temps, 3 mouvements, on y est. Non. Vraiment. Really? Comme des dominos, hein. De nombreuses professions ont obtenu des dérogations et pourront continuer à partir à la retraite plus tôt. Les policiers, les marins-pêcheurs, les chauffeurs routiers, les douaniers, les pompiers, les militaires et maintenant les pilotes de l'air, hôtesses et stewards. À force de concessions, le gouvernement ne serait-il pas en train de... Refaire nos régimes spéciaux en 2 temps, 3 mouvements. Cet homme est idiot. C'est quand même un compte qu'on doit gueuler depuis plus d'un an. Donc vous dites c'est quasiment plus possible de vivre de son travail en France. Mais pour beaucoup de gens, mais non, il y en a qui dorment dans leur bagnole, il y en a qui ont travaillé toute leur vie, qui ont des retraites misérables. 42 ans dans les TP, soi-disant travaux pénibles, 1260 € de retraite. Vous avez. En déplacement, j'ai travaillé toute ma vie en déplacement pour une baraque. Elle fissure la maison, là, à cause des mines. J'ai rien gagné, là. Oui, je comprends, ouais, vous êtes révolté. Ça vous révolte, ça vous a gâché la vie, quoi. À cause des présidents qu'on a, là. Ah bon? C'est à cause des présidents, là. Qu'est-ce qu'il fout? Il occupe un poste, le gars, là. Il occupe un poste, le gars, là. Il faut qu'il dégage. Tout de suite, il faut qu'il dégage. Mais est-ce qu'on aura mieux chez nous? C'est le système. C'est pas le gars. Moi, je crois plus à la personne. Je crois aux gens. C'est pas la personne. La personne, c'est rien du tout, la secondaire. personne. Il n'y a plus un rond. Il n'y a plus un rond nulle part. Et la pression fiscale depuis 10 ans a augmenté dans des proportions inimaginables. Aujourd'hui, l'État fait 56% du PIB. Donc, il y a quand même une question extraordinaire qui se pose en France. Ils n'ont jamais piqué autant de pognon aux Français. Et il y a un rond nulle part. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils foutent du fric? C'est une boîte de Smarties, le marché français. Le Parlement européen est ridicule. Très ridicule. Je ne veux pas, moi, faire d'économies sur le dos ni des retraités, ni de celles et ceux qui sont à quelques années d'aller à la retraite. Donc je ne bougerai pas si vous laissez paramètre, qui est le niveau de la retraite actuelle. Si, parce qu'on passe par un système de points. Être un système qui permet une transition complète. Et donc la valeur du point fait que ça va permettre de valoriser toutes les années. Quand on prenait si on ne passait pas par les points, ça ne marche pas parce que la valeur... Ce point soit revalorisé en fonction de l'inflation lorsque la pension sera liquidée et il sera revalorisé en fonction des salaires tout au long de la période. Aujourd'hui, on compte les salaires, mais on ne compte pas la valeur en matière de... Compte tenu du fait qu'on rentre plus tard sur le marché du travail, qu'il fallait allonger progressivement le temps qu'on passait à travailler. On l'a toujours dit, on l'a dit pendant la campagne présidentielle, on l'a toujours dit, on l'a dit pendant la campagne présidentielle, on l'a toujours dit. 1. Je ne modifie pas durant le quinquennat l'âge de départ et les modalités des pensions.
je ne modifie pas l'âge de départ à la retraite durant le quinquennat, mais progressivement, je mets en place un système beaucoup plus juste. Mes chers compatriotes, ce que je voulais vous dire ce soir, la France a besoin de réformes. Moi, j'ai pris un engagement avec les Français. J'ai dit on doit refonder notre système de retraite. Nous allons les faire. Nous allons les faire dans la concertation. Il y aura plus qu'une concertation, je tiens au mot. Aucune décision n'est prise. Rien n'est décidé. Rien. Est-ce que nous mesurons suffisamment bien la chance que nous avons d'être français? Comparons la France aux autres pays. On se rend plus compte. Je ne comprends pas cette espèce de sinistrose ou de morosité qui est en train de s'installer. En ce moment, notre pays, je trouve, est trop négatif sur lui-même. On est de plus en plus malheureux. Moi, je suis en location. Si moi, mon épouse, elle ne m'aide pas, ben, je ne mange pas. Tout augmente, notre salaire, il ne bouge pas. Voilà, on a des enfants, on aimerait bien qu'ils soient un peu heureux. On ne peut plus rien faire. J'ai commencé à travailler à 12 ans. Je touche une misérable retraite et encore je vais me piquer du pognon. Où on va? On va vivre avec quoi maintenant? On va manger les cailloux. Moi, je vais toucher une retraite l'année prochaine, parce que ça y est, je vais avoir 62 ans. Et ma retraite, ils m'ont envoyé les papiers, c'est 970 € brut par mois. C'est une honte. Comment je vais payer un loyer? Comment je vais bouffer? On ne vit pas, moi j'appelle pas ça vivre, hein. Moi je survis. Hein. Moi pour ma part, je touche 430 € de retraite. Hein. Bon, j'ai mes poules et puis j'ai mon jardin pour vivre, mais ça met pas du beurre dans les épinards. Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. J'ai un petit message à te faire passer. Oh là là, va te faire enculer. Alors moi j'ai besoin d'une chose, c'est que vous nous rendiez la vie impossible, nous les dirigeants. Bonjour madame, Bonan Mathieu. Il est tête de liste pour la première fois, mais au fait, pour quel parti? Sur son affiche de campagne, impossible de le savoir, aucun logo n'apparaît. Si vous deviez parier? J'ai été investi par un parti, mais comme vous, j'ai été investi par La République En Marche. Je suis président de La République. Ça l'a tout fait. D'habitude, la mise en scène, c'est plutôt mon fort. Oui. Donc voilà. Misandre, c'est l'inverse. C'est le fait de ne pas aimer les hommes et de les stigmatiser en tant qu'hommes. Et c'est pas un peu ce que vous êtes? Vous avez obligé votre mari à démissionner pour garder vos enfants? Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. Si je prends mon exemple, j'ai été un peu salarié, un peu en congé parental, un peu pigiste, un peu au gouvernement. Je ne suis pas capable de vous dire ce que je pourrais avoir comme retraite. Elle a vraiment dit ça? Un peu salarié, un peu en congé parental, un peu pigiste, un peu au gouvernement, un peu au gouvernement. T'as vraiment dit ça? T'as vraiment dit un peu au gouvernement, un peu comme ça, un peu pigiste. Donc en fait, tu fous rien. Tu nous dis, tu fais ta meuf débordée, machin, elle est pas si fragile, la H24. Et par contre, là, tu lui dis, un peu pigiste, un peu au gouvernement. Puis au passé, j'étais un peu au gouvernement. Qu'est-ce que tu fous? Je ne suis pas capable de vous dire ce que je pourrais avoir comme retraite. Dis, écoute-moi bien, t'as deux bras, deux jambes, va braquer, nique ta mère. Là, si je passe en ce moment sur toutes les chaînes en disant ça, j'aurais l'air intelligent. Vous n'avez pas ouvert les canaux. Nous, on l'a ouvert, monsieur Macron, président. Il est juste imbu de sa personne et persuadé qu'il est quelqu'un de tout à fait spécial. Moi, j'ai toujours dit, cet homme est idiot.
Moi, personnellement, si vous voulez, j'ai toujours pensé que Macron était bête. Pourquoi ? Pour une raison très simple, si vous voulez, c'est qu'il a raté 3 fois Normal Sup. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu mens. C'est-à-dire que, regarde... Tu mens. Qu'est-ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas dire? Moi, je trouve détestable que Martinez a fait comme s'il était l'organisateur de cette grève pour tout un chacun, alors qu'il ne le représente en fait personne. Voilà. Je vous lis ce qu'on m'a mis. Mec, c'est incroyable. En gros, ça veut dire... Parce que moi, la relation que je veux instaurer avec vous, c'est plutôt une relation de clarté. Et les habitants disent ce qu'on nous donne d'une main, on nous le reprend de l'autre. Ce que vous décrivez est parfaitement vrai. On va continuer à augmenter les taxes du nord au sud. Il y a le gaz qui augmente, il y a le carburant qui augmente. Tout ce qu'on peut faire qui est utile pour attaquer, on le fera. La haine, la violence et l'irrespect, on a le droit de le faire dans une dictature. La confiance, c'est quoi? C'est de remettre de la dictature. La gauche était censée représenter le peuple et la droite la nation. La gauche a trahi le peuple, la droite a trahi la nation. Alors, je me demande ce qui reste. Ouais. Il est aussi du quartier, lui? C'est la bagarre. On attend la date, l'heure, le jour. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Macron va se faire enculer. Il y a des révolutionnaires assez cons pour pas voir la révolution quand elle passe devant leur nez. Tu vois. Et je pense que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas possible, si tu veux, que des intellectuels, des militants de gauche aient pu snobber à ce point un mouvement d'une telle ampleur. Enfin, je veux dire, tu fermes ta gueule quand t'as un truc qui se passe comme ça. Tu respectes, tu regardes le truc. Et puis quand tu vas sur un rond-point, tu vas pas pour donner des leçons. Voilà, t'écoutes ce qui se passe. Tu vois, c'est énorme ce qui s'est passé. C'est énorme.